Est-ce qu'on parie que je peux te dégoûter en 2 secondes? Tu te rappelles de Pacific Sound 3003 ou pas? Écoute. Ah, la boisson lactée. Wesh la famille, bienvenue sur Kylian Sensei. Quel casse-couille, je suis même pas centré. Centre-moi, bâtard. Ah, voilà. On est bien. La famille, je vous ai demandé de me poser des questions sur mon dernier post Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, frérot, what the fuck, go and follow, man. Viens suivre la famille, viens, on est là, on est beaucoup, on rigole, on poste des stories, des posts, etc. Ceci, cela. N'hésite pas aussi à passer faire un petit tour sur notre Discord, tu auras un putain de lien dans la description. Et donc, comme je disais, sur mon dernier post, je vous ai demandé de me poser des questions en rapport avec la nature féminine et les relations hommes-femmes. Donc, dans cette vidéo de là tout de suite, tu te doutes bien que je vais y répondre. Après avoir fini ce shaker d'isolate à la framboise, exceptionnel. Iso framboise plus lait fermier, frérot, c'est waouh. C'est waouh. Nous voilà réglés par rapport au shaker. Et donc, nous allons prendre le cellulaire. Viens suivre sur Insta, frérot. Nous allons prendre le cellulaire. Et nous allons répondre aux questions les plus pertinentes. Je les découvre en même temps que vous, je les ai pas encore regardées. Alors, on a combien de questions pour le moment? 103. 103 questions en 4 heures, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. On aurait pu faire mieux, mais c'est pas mal. On a James-74 qui me dit: est-ce que l'amitié homme-femme, ça existe vraiment? Ça peut exister, ça peut exister dans 2 cas. Le premier cas, c'est la meuf ou le mec en question est dégueulasse physiquement. Et donc là, forcément, t'es dans un moment où tu sais que t'es pas du tout attiré, du tout attiré par cette personne. Les gens qui vont te dire ouais, c'est possible d'être pote, c'est possible. Il y a 2 conditions. Soit la personne est moche, soit t'es en couple et t'es un mec fidèle ou une meuf fidèle. C'est tout. Si t'es pote avec quelqu'un en réalité qui te plaît, mais quand je te dis qui te plaît, je te dis vraiment qui te plaît intérieurement et physiquement, c'est compliqué d'être juste pote, parce que même si toi dans ta tête en général t'arrives à te tenir, etc., elle va te faire des avances ou lui va te faire des avances, donc t'as vu, c'est un petit peu compliqué. Et du coup la relation en fait c'est même pas forcément de ta faute si elle va exploser, ça peut être aussi de la sienne, dans le sens où vous étiez dans une relation amicale et d'un coup la personne elle commence à te faire comprendre qu'elle en veut plus. J'ai vécu ça des dizaines et des dizaines de fois, frérot, et en fait à chaque fois tu passes d'une relation qui était sympa en mode amitié à une relation qui devient chelou, un peu ambiguë, et une relation qui doit du coup s'arrêter, parce que comme je l'ai dit, soit t'es en couple et donc du coup bah tu peux pas donner ce que cette personne veut, soit tu trompes et là tu deviens un gros bâtard, mais si tu trompes, bah frérot, reste pas sur ma chaîne parce que je t'ai dit déjà 1000 fois que je suis contre la tromperie. Donc la solution numéro 1, t'es en couple et t'es fidèle. La solution numéro 2, vraiment la personne ne t'attire pas du tout. Mais tu vois, c'est tellement... Après ça dépend comment tu es par rapport au sexe opposé. Si tu trouves des meufs belles H24, bon, ouais, à la rigueur, tu pourras être pote avec certaines d'entre elles, parce que bon, c'est ton quotidien de trouver des meufs belles, tu vois. Mais moi, frérot, je suis très difficile en meuf, et franchement... Quand je te dis qu'une meuf qui me plaît, c'est extrêmement rare, c'est extrêmement rare. Donc forcément, si un jour il y a une meuf qui me plaît vraiment, ça va être compliqué de juste visualiser de l'amitié avec elle. Si son corps me plaît, son visage me plaît, ses cheveux me plaisent, son odeur me plaît, sa personnalité me plaît, ses traits me plaisent, ça va être compliqué de ne voir que de l'amitié. Par contre, si je suis en couple, là, il n'y a rien du tout. Si je suis en couple, c'est que je suis avec une meuf qui me plaît, etc. Et si je suis attiré par une autre meuf en étant en couple, c'est qu'il y a un gros problème de base dans mon couple. Donc la relation amitié homme-femme existe, oui et non. Et j'ai déjà expliqué pourquoi, donc on va pas s'éterniser sur cette question. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de sympa? On a Eonizuka19 qui me dit: tu privilégies quoi entre la drague de rue ou la drague sur les sites de rencontres? Ne t'arrête jamais mec, t'es génial. Merci frérot, ça fait grave plaisir. Et je privilégie ni l'un ni l'autre en réalité. La drague de rue, c'est toi qui vas draguer et j'aime pas ça. Drague sur les sites, t'es un produit de consommation et j'aime pas ça. Moi je suis plus du style à travailler sur toi à 20 000% et faire en sorte en fait que ce soit les meufs qui viennent t'accoster, parce que là tu passeras jamais pour le charreau si c'est elles qui viennent.
et t'es dans une situation de pouvoir. Là où d'habitude ce sont les femmes qui sont dans le pouvoir, là c'est toi. Donc vraiment travaille sur ton physique, travaille sur ton visage, travaille sur ta coupe de cheveux, travaille sur ta mentalité, travaille sur ton lifestyle. Regarde dans quelle situation là tu es actuellement. Est-ce que tu es indépendant? Est-ce que tu vis chez tes parents? Est-ce que tu vis seul? Est-ce que t'as le permis? Est-ce que t'as une voiture? Est-ce que, voilà, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que t'as la tête sur les épaules? Tout ce genre de choses. Et je te garantis frérot que si tu fais attention à toi et que tu as un lifestyle qui est plutôt correct, les filles vont être attirées par toi parce qu'on est dans un monde où il y a énormément de bêta et de bouseux et de faibles. Donc aujourd'hui vraiment être populaire aux yeux des filles, ce n'est absolument pas compliqué frérot. Je le répète encore une fois, ce n'est absolument pas compliqué. On est dans un monde de victimes. Bah c'est vrai ma gueule, aujourd'hui les mecs vraiment, enfin voilà quoi, c'est rare que je vois un mec qui m'inspire, c'est rare que je vois un mec, je me dis j'ai envie d'être comme lui, voilà quoi. Ces mecs là, je les vois plus à la télé ou dans les livres ou dans des trucs comme ça, pas dans la vie de tous les jours. Donc c'est pareil pour les meufs, elles voient pas ces mecs là dans la vie de tous les jours. Donc frérot, il y a rien de plus simple que ça aujourd'hui. Donc ni drague de rue, ni drague sur site, fais-toi draguer, peu importe que ce soit sur un réseau, sur un site du coup. On a P. Alexis Perret qui me dit: est-ce que c'est possible d'avoir un débat construit avec une féministe parce qu'elle donne l'impression d'avoir la science infuse, donc peut-être qu'on est juste des cons. Bah c'est carrément possible, il te faut juste les bons arguments. Les bons arguments ils sont pas compliqués à avoir, hein. C'est ultra simple de détruire le féminisme je sais même pas, en 30 minutes tu sors déjà tous les arguments qu'il y a à sortir et la féministe elle est face à toi, elle dit ok. Déjà je te rappelle frérot qu'il y a des femmes anti-féministes. Si le féminisme était vraiment un bon mouvement, crois-moi que toutes les femmes seraient pour le féminisme. La plupart des femmes sont contre le féminisme parce que de base il y avait le vrai féminisme et aujourd'hui on appelle ce qu'on a le néo-féminisme ou le féminisme 2.0 qui en fait ne prône même plus l'égalité homme-femme mais prône juste la débilité et la soumission de l'homme par la femme. Donc ça n'a plus aucun sens et je te jure que les arguments pour les détruire sont ultra faciles quoi. C'est de la grosse simplicité. On a Thomas BLND qui me dit: tu parles souvent de la relation fusionnelle où la meuf te ressemble, a les mêmes passions, mais que penses-tu de la complémentarité? Deux êtres relativement opposés peuvent-ils construire quelque chose de solide? Quand il dit relativement opposé, j'aime bien qu'il ait utilisé le terme relativement. Parce que totalement opposé, pour moi, c'est d'être relativement opposé. Oui, c'est possible, mais il va falloir vraiment que les deux personnes soient matures à 200%. Parce que si la personne a des attitudes, des comportements ou des passions qui lui plaisent et qui ne te plaisent pas, il va vraiment falloir que tu sois en mode, bah tu laisses l'autre personne tranquille en fait. L'avantage d'en avoir à peu près, enfin avoir beaucoup de choses en commun, l'avantage c'est que vous allez vraiment pouvoir fonctionner en équipe totale. C'est-à-dire que t'es sportif et ta meuf elle aime le sport, c'est mortel. Vous allez pouvoir aller vous entraîner ensemble, tu vas pouvoir la mettre des déterres, elle va pouvoir te mettre des déterres, etc. Maintenant si t'es sportif et que ta meuf c'est une grosse dinde qui reste à vacher sur le canapé toute la journée à s'enfiler des tartines de Nutella devant les anges de la télé-réalité, frérot, bah écoute, si tu acceptes ça c'est ton problème, mais moi je n'y arrive pas. Après comment je pourrais dire ça? Effectivement c'est bon qu'il y ait aussi des côtés différents dans un couple, c'est bien qu'il y ait des choses qui séparent on va dire les deux, parce que chacun aussi doit avoir sa propre personnalité, son propre jardin secret, etc. etc. Enfin bref, ses activités, tu vois ce que je veux dire. Mais un gros tronc commun important et solide, c'est vraiment la base de toute relation pour moi. Si t'es pote avec tes potes, c'est parce que tes potes sont à peu près sur la même longueur d'onde que toi, ont les mêmes intérêts que toi, etc. Et t'as vu tes potes, tu t'embrouilles jamais avec eux. Alors que les gens qui vont pas du tout dans ton sens, qui n'ont pas les mêmes activités que toi, les mêmes goûts que toi, etc. Bon bah tu passes un petit peu moins de temps avec eux. C'est cool pour débattre, mais bon c'est moins cool pour le long terme on va dire. Après rien ne t'empêche d'inculquer tes valeurs et d'apprendre et de faire kiffer ta meuf avec tes passions, tu vois. Tu peux aussi la faire rentrer dans ton monde et moi c'est ce que j'aime faire. Donc voilà pour répondre à ta question ma gueule. L'alpha est censé attirer la femme naturellement car c'est un alpha, donc il faut supprimer la drague, de Arnaud.blc. Oui et non. Tu supprimes pas la drague, tu supprimes le fait de toi aller chercher la meuf. Tu supprimes le fait de toi aller passer pour le dalleux et toi aller chercher la meuf alors que la meuf ne te calcule même pas de base. Tu vois, si t'es dans une soirée et tout et que la meuf elle te calcule pas, elle te regarde jamais ni rien, c'est que t'es invisible à ses yeux en réalité frérot. Parce que crois-moi qu'une meuf qui te trouve attirant, elle va te regarder, elle va te lancer des regards. Comme on dit dans le game, elle va t'envoyer des choosing signals. Choosing signals, ça peut être aller liker toutes tes photos sur les réseaux, venir te suivre alors que tu ne la suis pas, te regarder souvent, rigoler à tes blagues même quand elles sont pas drôles, parler de toi à ses copines, etc. Il y en a des tonnes et des tonnes. Et quand tu es vraiment positionné alpha, tu ne vas pas vers une meuf qui ne t'envoie pas de choosing signals. Parce qu'à ce moment-là, gros, tu arrives sur un terrain complètement chelou, la meuf s'en bat les couilles de ta gueule, et là tu vas arriver comme un petit simp et un petit bêta. Bonjour, tu ne me donnes aucune attention, mais je viens quand même chercher ton attention. S'il te plaît, je peux avoir un petit peu d'attention de toi? Frérot, t'inquiète pas que la meuf, si elle voulait te donner de l'attention, elle t'en donnerait. Et tous les mecs qui se font laisser sur vue, les frères, c'est que la meuf, elle a pas envie de vous répondre. Arrêtez de forcer comme des chiens, ça sert strictement à rien. Next question. Putain, on est bien, on est efficace là, c'est bon ça. Art by Jules Léo. Pourquoi les femmes ont à la fois envie d'être protégées par un homme et en même temps envie de ne pas dépendre d'un homme?
Tes vidéos sont excellentes, j'aime ta positivité et ta force. Merci beaucoup ma gueule, ça fait plaisir. Pourquoi les femmes veulent être protégées par un homme? Bah parce que c'est pas compliqué. Si demain, toi et ta meuf, vous êtes face à deux gars en colère qui veulent en découdre avec vous, qui va défendre l'autre à ton avis? Bah bien sûr que en théorie, si t'es dans la réalité, c'est plutôt toi qui devrais défendre ta meuf. Donc bien sûr, elle sait que physiquement l'homme est beaucoup plus fort. Elle sait que physiquement, c'est pas moi qui l'invente, c'est juste la nature humaine, c'est comme ça, c'est la biologie qui a fait que les hommes avec la testostérone sont plus forts, ont plus de densité osseuse, ont des meilleures performances physiques, etc. On est plus fort, c'est comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'en même temps elles n'ont pas envie de dépendre d'un homme? Bah c'est pas compliqué, une femme de base, une fois qu'elle a trouvé son homme, ça la dérange pas c'est pas de dépendre de son homme, en fait c'est une équipe. Ce que vous comprenez pas, c'est qu'un couple, une relation, c'est une équipe. Le mec va apporter des choses à la relation que la femme ne pourra pas apporter, la femme va apporter des choses à la relation que l'homme ne pourra pas apporter. Un couple, c'est un équilibre. C'est pour ça que pour moi, ça me casse les couilles quand j'entends qu'il y a un sexe qui est supérieur à l'autre. Aucun sexe n'est supérieur à l'autre. L'un a besoin de l'autre pour exister. Si toi t'existes, tu regardes cette vidéo, c'est parce qu'il y a un homme et une femme qui se sont accouplés et qui t'ont fait. Il n'y aurait pas d'homme, il n'y aurait pas de femme, l'humanité n'existerait pas, il n'y aurait pas le bien, il n'y aurait pas le mal, il n'y aurait pas le chaud, il n'y aurait pas le froid, etc. C'est juste de la logique, c'est les opposés. Il n'y aurait pas d'homme, il n'y aurait pas de femme. Donc à partir du moment où tu es vraiment homme et que tu peux vraiment avoir une femme qui se laisse aller à son rôle de femme, c'est-à-dire vraiment l'être émotionnel, l'être qui aime aussi l'instinct maternel, qui suit ses passions, ce genre de choses, vraiment une vraie femme, pas une femme qui cherche à avoir du pouvoir, à te contrôler, à te dominer, à monter les échelons de la hiérarchie dans le salariat, etc. Parce que ça c'est chelou en réalité, enfin selon moi c'est chelou, hein. Ça c'est une nouvelle vague féministe, etc. Mais bref, je m'en bats les couilles. Une meuf, si elle sait que son mec assure à 100%, elle peut s'occuper de plein de trucs, elle peut même bosser pour son mec, tu vois, où t'en arrives au moment où tu es vraiment dans le succès. Ta meuf elle peut bosser pour toi, c'est-à-dire que ta meuf elle peut te faire ta compta, elle peut t'aider avec ton marketing, elle peut t'aider avec ta pub, avec les relations humaines, etc., etc. Elle peut gérer le recrutement pour toi. Enfin, en fait un couple c'est une équipe, et la plupart des gens aujourd'hui se mettent en couple avec des gens qui ne leur correspondent pas, et donc au lieu de fonctionner en équipe, ils fonctionnent en mode bah embrouille. On te dit tout le temps les embrouilles c'est normal dans un couple, frérot. Les embrouilles c'est pas normal dans un couple. Il y a 8 milliards d'humains sur terre, il y a forcément une meuf avec qui tu ne t'embrouilleras jamais, qui va vraiment dans ton sens, qui t'aime pour ce que tu es, que tu aimes pour ce qu'elle est. Donc arrêtez de dire que c'est normal de se prendre la tête en couple, etc. C'est pas normal, la famille, c'est toxique. Bref, voilà, j'espère avoir répondu à ta question, ma poule. On a Patrick Walid, le frérot, qui me dit: Yo Kylian, je sais pas si ça a un réel rapport, mais est-ce que la rétention séminale sur une très longue durée, 6 mois et plus, peut avoir un quelconque impact négatif sur la santé et testostérone? Merci à toi, frérot. Non, ma gueule, y a pas. Faut pas oublier que l'éjaculation, c'est pas un jeu, la famille. L'éjaculation, c'est pas un jeu. Éjaculer, c'est pour créer la vie. C'est du fluide qui, une fois qui est sorti, a le potentiel de créer la vie et de repeupler la planète. On parle quand même d'une énergie masculine exceptionnelle. L'homme n'est pas censé vider sa semence. L'homme n'est pas censé vider son pouvoir comme ça pour le plaisir, pour rigoler. On en arrive aujourd'hui dans un monde où il y a la contraception de partout. Les capotes, la pilule qui d'ailleurs est complètement toxique, frérot. Si ta meuf elle prend la pilule, mais fais-lui arrêter cette merde quoi. Ça va te la rendre bipolaire, schizophrène, ça va lui péter sa libido, ou alors ça va lui faire des trucs chelous au corps. Bref, ça dérègle complètement les meufs. Si ta meuf prend la pilule, frère, tu l'as fait arrêter. Tu vas apprendre à contrôler ton PC, tu vas apprendre à muscler ton PC, tu vas vraiment faire de la gymnastique de beat, frérot, parce que c'est comme ça que tu fais de la gymnastique de beat pour vraiment contrôler et être maître de ton éjaculation. Et tu vas juste arrêter de lâcher ta putain d'énergie masculine, ta semence, ton fluide de vie, comme j'aime à l'appeler, ton fluide de vie, tu vas arrêter de le gâcher. Donc non, en réalité, on va te dire ouais, il y a les blue balls ou je sais pas quoi, mais ça c'est de la grosse connerie, frérot. Écoute bien ce que je vais te dire. Les moines, etc., depuis des années et des années et des années, ils n'ont pas éjaculé et pourtant ils sont en très bonne santé. Regarde-les en Asie, les moines Shaolin, frérot, ce qu'ils font avec leur corps. Et pourtant on leur a pas coupé les couilles, hein. C'est juste qu'ils se branlent pas, ils se vident pas. Ils ont fait vœu de chasteté et vœu de préserver leur énergie masculine. Et regarde ce qu'ils sont capables de faire maintenant, plus la force de l'esprit. Donc non, il n'y a pas d'impact négatif. Ceux qui vont dire que c'est un impact négatif, c'est ceux qui ont aucune force mentale et qui sont incapables de ne pas se branler ou de se vider dans une meuf, c'est tout. On a Riyad-Taraf qui me dit: comment proposer une relation sex-friend à quelqu'un sans paraître bizarre ou passer pour un obsédé? Bah, il n'y a rien de bizarre parce que de base, c'est censé être ta friend, tu vois. Donc si c'est ta friend, elle est censée t'apprécier pour qui tu es. Et quand elle apprécie qui tu es, il faut que tu arrives en mode très simple. Il faut que tu sois qui tu veux être. Parce que si tu lui proposes la relation en mode t'es pas sûr de toi, forcément tu vas passer pour un obsédé. Mais si tu arrives en mode écoute, toi et moi on est potes depuis un bon moment, je vois que tu me regardes pas mal, je te regarde pas mal, on se plaît physiquement clairement, tous les deux on est un petit peu proches et tout, je vois que t'as pas de mec, j'ai pas de meuf.
Par contre, moi, tu vois, j'ai mon trajet de vie, je sais où je veux aller, j'ai pas envie de me poser pour le moment. Toi, j'imagine que c'est pareil. Est-ce que ça te dit pas que toi et moi, on passe du temps un peu plus sympa, tu vois, on se fait des trucs un peu plus et on voit si on peut se rapprocher et si c'est cool. Tu lui sors un truc comme ça, frérot, si la meuf, tu lui plais, crois-moi qu'elle va pas te dire non. Et là, je t'ai fait la version dégueulasse débile, hein. Tu fais ça en mode lover, tu fais ça bien, tu fais ça avec le cœur. Et la vie de ma mère, que ça va passer. Tu seras un obsédé que si toi-même, tu penses que t'es un obsédé. Déjà, si toi, tu me poses la question comment on fait pour ne pas être un obsédé, frérot, bah moi j'ai pas envie que tu aies une vision de toi d'obsédé, donc tu fais attention, déjà tu enlèves ça de ta tête et ensuite tu vas normal, c'est-à-dire sans pression et tu lui expliques les choses par A plus B. Les femmes sont des humains, t'inquiète pas que leur cerveau fonctionne très très bien et si tu lui plais, crois-moi que c'est la première qui va te dire oui. Par contre attention, la règle numéro 1 c'est d'imposer justement des règles pour pas partir n'importe comment, c'est-à-dire que vous vous dites clairement si vous êtes exclusif ou pas, vous vous dites clairement si y a des sentiments, est-ce qu'on se le dit ou pas, ou est-ce qu'on fait les malins à jouer avec, etc. etc. Bref, t'as vu ce que je veux dire. Mais la vie de ma mère, frérot, tu fais ça avec une meuf à qui tu plais, il y aura rien de chelou. Si tu lui plais, elle a envie, hein. Et si elle est toute seule et qu'elle passe du temps avec toi, oh, elle a envie. On en revient un peu à la question de tout à l'heure, en mode est-ce que l'amitié homme-femme existe? Oui, mais ça va très vite dans l'ambiguïté. Comme je t'ai dit, ça m'est arrivé des dizaines de fois. La meuf, je lui aurais proposé ça, elle aurait dit oui, mais bon, j'étais en couple à ce moment-là. Mais t'inquiète pas que ça passe très très bien. Ça passe très très bien. T'inquiète pas. Sony Ruodel qui me dit, tu penses quoi du fait de se concentrer sur son business avant les meufs, de se mettre bien avant de réfléchir aux meufs, ou vas-y, vaut mieux choper un peu d'expérience? Mais frérot, mais bien sûr, c'est ce que je prêche sur la chaîne, c'est concentre-toi pas que sur ton business, c'est concentre-toi sur toi. Tu vas te concentrer sur tes passions, ton business, ta spiritualité, ton corps, ta mentalité, tout ce que tu veux, ta santé, ton système immunitaire, qui tu es toi, ton bonheur, ton épanouissement, et c'est là que tu vas attirer des meufs de qualité. Frérot, tant que tu es un mec de basse qualité, tu n'attireras que des femmes de basse qualité. Tant que tu es un homme de basse statut, tu n'attireras que des femmes de basse statut. Tant que tu es un homme qui n'a pas confiance en lui, tu n'attireras que des femmes qui n'ont pas confiance en elles. Tant que tu es un homme qui ne sait pas ce qu'il veut dans la vie, tu n'attireras que des femmes qui ne savent pas ce qu'elles veulent dans la vie. C'est pas compliqué, tu attires ce que tu es. Il y a des livres qui sont écrits là-dessus depuis des années. Arrêtez de croire que c'est des gens qui vous racontent du charabia, c'est la simple vérité. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Tu attires qui tu es, tu attires ce que tu penses, tu crées ce que tu penses, frérot. Vous avant tout, si tu te mets avec une meuf, tu dois gérer une autre énergie, c'est compliqué. Quand tu es tout seul, tu es tout seul, t'as de compte à rendre à personne. Il n'y a pas de message à dire je suis là, je suis ici, je suis là, bonne nuit, bon matin, ceci, je sais pas quoi, bonjour, bonne journée, bébé, je fais ci, je fais ça. Wow, stop. Non, frère, tu te concentres sur toi et le reste on verra plus tard. Mais tu peux avoir une sex friend, mais pas de meuf. Une fois que t'es bien, etc., une fois que t'es posé, que t'as ta vie, que t'es satisfait de ta vie, là tu peux voir pour les meufs. Et toujours la question c'est qu'est-ce qu'elle apporte à ma vie? Est-ce qu'elle apporte du plus ou est-ce qu'elle apporte du moins? Est-ce qu'elle donne ou est-ce qu'elle prend? Est-ce que c'est un échange ou est-ce que c'est dans un sens unique? Ça c'est les questions à se poser les frères. Parce que là je vous vois clairement les mecs qui restaient avec des meufs juste parce qu'elles vous sucent et qu'elles vous laissent éjaculer en elles. Vous faites pitié, la vie de ma mère, vous faites pitié, vous l'aimez même pas, juste vous vous videz. Une fois que vous êtes vidé, vous avez même plus envie d'être avec elle. Et vous le savez très bien, et je vous regarde dans les yeux. Je suis pas là pour être un bâtard, les gars, je suis juste un distributeur de pilules rouges, je ne suis qu'un messager, vous le savez très très bien. On a Elro M. Vin. Penses-tu que le féminisme actuel a des conséquences négatives ou positives sur les relations hommes-femmes? Négative à 20 000%. C'est même pas une question, c'est négatif à 20 000%. On en parlera plus en détail, mais frérot, ils sont en train clairement ils sont en train de diviser les hommes et les femmes, ils sont en train d'essayer de nous rendre ennemis, alors qu'en réalité on est juste complémentaires. L'homme et la femme, c'est la plus belle chose qui existe, frérot. C'est la plus belle chose qui existe. Les femmes, je les aime de tout mon cœur, je les aime de tout... Enfin, certaines femmes, je les aime de tout mon cœur. Elles sont magnifiques, elles sont belles. Niveau émotion, elles sont plus fortes que nous. Ouais, on est plus fort physiquement, mais niveau émotionnel, elles nous mettent à l'amende en réalité. Frérot, une femme, c'est magnifique. Elles sont là pour nous équilibrer. Attention, encore une fois, le chaud, le froid, faut pas oublier. Le yin, le yang, elles sont là pour nous équilibrer. Elles sont là pour nous équilibrer, les frérots. Si tu es un vrai bonhomme, tu auras une vraie femme. Tant que tu continues à cultiver toi-même tes côtés féminins, tu n'auras pas une vraie femme. Tu auras une femme avec des côtés masculins. Réfléchis bien à ce que tu veux, frérot. Et pour répondre à ta question négative à 200%, Théma, ils sont en train de réduire l'homme à quoi, frérot? Tu dois aller sur adopte un mec. Aujourd'hui, adopte un mec. Si le site il s'appelait adopte une meuf, on aurait dit quoi, frérot? Vraiment, on aurait dit quoi? On se serait fait laver la gueule. Tinder, etc. Les mecs, c'est des bouffons. Les mecs qui vont là-dessus, ils se font niquer. Et ils voient pas que c'est des produits de consommation. C'est ridicule. Il y a des mecs qui se posent avec des meufs qu'ils ont rencontrées sur Tinder. Ces gars-là, mais c'est les rois des bêtas et des simps, ma gueule. C'est de la folie. Et les gars, vraiment, si vous voulez des vraies femmes, soyez des vrais hommes. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. La famille, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous prépare du lourd. Encore une fois, je vous tiendrai au courant. Vous inquiétez même pas. Dès que les grosses choses arrivent, je vous tiens au courant. Venez suivre sur Instagram, venez sur le Discord. Et la famille, merci encore une fois. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Merci d'être là. On est bientôt 40 000. La famille, je vous dis à bientôt. Killan Sensei. Out.